responsable. Alléluia. Mais le dernier recours, c'est l'Église. Alléluia. Le dernier recours de notre éducation, c'est l'Église. Et si nous ratons l'Église, je ne sais pas s'il y a un autre endroit dans lequel nous pourrions avoir l'éducation qui nous permettra d'être un homme ou une femme responsable. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit. Alléluia. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi, quand la parole concerne tous, alléluia, il faudrait la prendre dans le bon sens. La prendre dans le bon côté. La prendre dans le sens où elle vient pour me modeler selon la volonté du Seigneur. Ne la prends pas comme si on était en train de t'attaquer. Comme pour dire que non, c'est celui qui l'a pensé sur moi. Il m'a rêvé, ou bien il a constaté, ou il m'a beaucoup observé. Il a parlé que de moi. Mais si le Seigneur ne parle pas de toi, il va parler de qui? Alléluia. C'est quand le Seigneur nous parle qu'il fait de nous un autre homme, une autre femme, un autre jeu. Alléluia. Sans la parole du Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Parce que c'est celle-ci qui nous sert de carnaval. C'est celle-ci qui nous sert de ligne de conduite pour mieux vivre avec les autres. Alléluia. Sinon, nous serons des animaux. Nous serons des animaux. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est le suivant. Certaines symbolies du vêtement et ses avantages. Certaines symbolies du vêtement et ses avantages. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean, le chapitre 19. Le verset 23 à 24. On dit ceci. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils s'enfuirent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans robe, sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne le déchirons pas, mais tirons au sort. À qui elle sera, cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Le vêtement a plusieurs connotations. Alléluia. C'est pas juste le tissu. C'est pas seulement le tissu que nous portons. Mais dans le vêtement, le Seigneur va nous aider à comprendre certaines choses ce matin. Je ne dirai pas toutes qui sont en rapport avec le vêtement. Alléluia. Mais nous allons aborder certaines symboliques en rapport avec le vêtement. Et nous allons comprendre ce que Dieu va nous dire ce matin. Le vêtement dépasse la simple fonction de protection. Alléluia. C'est-à-dire, le vêtement, lorsqu'on le met sur le corps, c'est dans le but de se protéger. Alléluia. C'est dans le but de couvrir la nudité. C'est dans le but de prôner aussi une identité. Alléluia. Dans le vêtement, on peut déceler l'identité de quelqu'un. Alléluia. Nous allons prendre un exemple. Un rapport avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Regardez aujourd'hui, si je porte un boubou, alléluia, et que je fais quelque part, certaines personnes seront tentées de m'appeler Aladji. Alléluia. Pourquoi ils vont m'appeler comme ça?
C'est parce que c'est une couture qui est appuyée, bien qui est, comment on appelle ça, utilisée dans une autre couture, dans une autre tradition. Le vêtement peut te faire identifier. Alléluia. Nous avons pour habitude de dire quelquefois que la vie ne fait pas le mal. Alléluia. Et aujourd'hui, ou si tu vas quelque part dans un endroit, tu peux facilement distinguer quelqu'un. Si je vous amène aujourd'hui, par exemple, on va dire quoi, chez moi à Moula, et puisque chaque samedi, il y a des rituels de bouddhisme. Si vous voyez un bouddhiste passer, vous saurez que c'est un bouddhiste. Alléluia, qui sort de son mandat, vous saurez que ça c'est un bouddhiste. Rien que passer un accoutrement, ce qu'il a mis sur lui, vous saurez que le gars là, c'est un bouddhiste. Et cela ne s'arrête pas seulement là, cela va plus loin. Alléluia. Le vêtement va plus loin. Nous allons comprendre certaines choses avec le vêtement aujourd'hui. Qu'il y a certaines choses, certainement que nous avons laissé passer par ignorance, en pensant que bon, c'était dérisoire. En pensant que bon, c'était juste comme cela. C'est rien d'autre. C'est juste un vêtement. Alléluia. Ce n'est pas juste un vêtement. Ce n'est pas juste un habit. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose d'identitaire. C'est quelque chose de moral. Le vêtement aussi. En marchant sur la route, tu peux constater une certaine personne habillée d'une certaine manière. Tu peux déjà qualifier la personne rien que par son habit. Alléluia. Tu peux déjà qualifier la personne rien que par son accoutrement. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons une femme qui a un haut soulevé, le ventre dehors, avec certainement une collante, montrant toutes les formes. Quand regarder cette femme-là, tu vas comprendre que c'est une femme qui n'a pas la tête posée. Amen. Alléluia. Tu sauras que cette femme-là, ce n'est pas une femme que je peux mettre à mes côtés. Si tu es un homme comme moi, tu ne vas même pas oser même la ajouter, sauf si tu veux l'évangéliser. Mais pas dans le but de faire de cette femme-là ta femme un jour. Alléluia. Pas dans ce but-là, mais dans le but de la porter Jésus. Parce que déjà, la première image qu'elle t'a rejetée, bien qu'elle t'a montré, t'a frustré. Pour les hommes responsables, bien sûr. Parce qu'il y a certains aussi qui apprécient ça. Alléluia. Mais moi, je parle dans le cadre des fils du Seigneur. Je parle dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là que nous allons creuser ce matin, afin que Dieu davantage nous ouvre. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Timothée, le chapitre 2, pour comprendre davantage ce que Dieu veut nous dire. Je veux aussi que les femmes, alléluia, faut bien comprendre, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Ici, il faut bien recadrer. Parce qu'il y a certains parfois qui interprètent ça mal. Lorsque l'interprétation est mal faite, la compréhension sera mal aussi. Et la mise en pratique aussi sera mal. Alléluia, de cette parole. Et pour revenir à notre premier verset, celui de Jean 19, 23 à 24, on nous a dit, alléluia, dans ce passage, que les soldats romains, alléluia, se sont disputés jusqu'à faire tacle par les vêtements de Yeshua. Ça va plus loin. Il faut un tirage au sort. Et ça, tu dis, alléluia. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous sûr? Bien sommes-nous sûrs? Si les vêtements que portait Yeshua, que portait Jésus, c'était des vêtements dérisoires, des
vêtements sans qualité, sans valeur, êtes-vous sûr que ces soldats devraient se disputer ça? Alléluia. On se dispute d'une chose ou bien on discute quelque chose qui a la valeur. C'est un faux vêtement, un tissu qui n'est pas de qualité. On avait juste dit bon allez, on jette ça même. Mais quand les gens se discutent par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a une valeur quelque part dans cette chose en question. Amen. Alléluia. C'est quelle valeur? C'est pour venir ici, comme on nous dit que la femme vêtue d'une manière décente. Alléluia. La femme habillée de façon normale, s'il faut le dire ainsi. Or, avec beaucoup de tristesse, nous constatons dans nos églises que beaucoup de nos sœurs ne s'habillent pas de façon décente. Alléluia. C'est triste de le constater, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ça te coûte quoi de te vêtir de façon normale? Tu ne viens pas à l'église. J'ai bien dit que ce n'est pas pour chasser quelqu'un. Alléluia. C'est pour éduquer. Nous ne venons pas à l'église dans le but de séduire quelqu'un. Nous ne venons pas dans le but, ici à l'église, de venir trouver un mari. Si c'est la volonté de Dieu que l'on notre mission de trouver. Mais pas de cette manière. Alléluia. Cette manière de se vêtir ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Vous allez constater certains hommes qui mettent les pantalons au bout des fesses. À ton âge là, tu fais un peu les choses comme ça. Quelqu'un se trouve là, tout le calcif dehors. C'est quoi l'exemple que toi tu es censé montrer non seulement à tes enfants, mais aussi à ton entourage? Alléluia. Alléluia. Amen. On dit avec modestie et pudeur. Alléluia. C'est-à-dire, dans ton accoutrement, il ne faudrait pas qu'on arrive à lire tes rondeurs. Tu as une femme pudique. Alléluia. Une femme pudique. Il y a certaines parties de ton corps qui ne sont pas appelées à être vues par n'importe qui sont appelées à être vues par ton mari. Amen. Par ton homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que parfois certaines personnes ne mettent pas l'eau avec vous, c'est parce que vous-même, vous êtes déjà exposé. Si déjà tout est vu, ils vont s'y prendre ça par et pas. Il faudrait qu'il y ait des choses qui gardent secret pour lui-même parce qu'il n'y a que lui-même qui voit ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est déjà exposé à tout le monde. Comment voulez-vous que ce dernier fasse du sérieux avec vous? Alléluia. Amen. Vous allez parfois constater certaines personnes qui vont dire les gens viennent dans ma vie et ressortent. Les gens viennent dans ma vie et ressortent. Et si les gens viennent dans ta vie et ressortent, c'est parce que tu as un habillement de gros. Tu n'as pas un habillement de femme. Parce qu'il y a une différence. Alléluia. Lorsque quelqu'un s'habille comme une femme et lorsque quelqu'un s'habille comme une go. Une go, c'est la femme du quartier, la femme de la rue. Mais une femme, quand elle s'habille, elle est la tête. Quand tu regardes, tu sens que oui, la femme là, elle est respectueuse même dans son vêtement. L'homme, il est respectueux même dans son vêtement. Est-ce que c'est de plaît? Viens là. Alléluia. Quand vous regardez Esther, elle n'est pas belle. Elle est belle. Elle est très belle, non? Yes. Et comment elle les études? Ça renforce davantage la beauté qu'elle a. Bien habillée. Propre. Propre, osé. Mais toi, même quand tu prends ton collant pour porter, on ne refuse pas, mais prends-le. Alléluia. C'est toi qui mets collant, tu sais que tu as les formes qui sont bizarres.
ne t'étonne pas que les hommes rentrent dans ta vie après t'abandonnent. Parce qu'il veut juste goûter, après il va continuer. Amen. Alléluia. Il va juste goûter, après il va continuer. Ce n'est pas de bonnes attitudes. Amen. Il faut changer. Vous allez voir quelqu'un parfois qui vient à l'église avec une forme juste ici. Alléluia. Une robe, une jupe autant pour moi, il y a une forme juste parfois même une robe. Mais là, pour s'asseoir, elle est mal, elle cherche les positions, elle est comme ça. Non! Amen. Quand on ouvre la porte, c'est pour qu'on voie le salon. Amen. Quand on ouvre la porte, c'est pour qu'on voie la chambre. Alors, ouvre! Alléluia. Comme je vous disais, si Dieu ne nous éduque pas, nous ne pourrons plus avoir l'éducation qu'il faut. Alléluia. Nous ne pourrons plus. Aujourd'hui, si je parle comme ça, j'ai eu un père. Je n'ai pas dit j'ai un père parce qu'il n'est pas encore décidé. Un père dans la foi. Alléluia. Donc mon épouse connaît. Le bishop Petit. Alléluia. Ce papa en question chez la sœur, il ne s'occupait pas seulement de notre vie spirituelle, mais même de notre vie physique. Il arrivait le moment là où il nous faisait asseoir Papa Gauthier. Il nous disait, Joe, quand un homme se lave, même le derrière la doit laver. Amen. Parce que quand il y a le reste qui reste là-bas, c'est toutes ces choses-là qui participent à le corps corporel. Alléluia. Et bien avant que ce papa ne nous parle de cette manière, moi je n'avais pas pour habitude souvent de le faire. Je ne peux pas vous mentir. Et quand notre père nous a parlé dans ce sens, j'ai compris pourquoi. Mais papa a raison. Une fois, il m'a appelé, il m'a dit, Israël, papa, il dit, pourquoi tu aimes trop les jeans comme un mécanicien? Alléluia. Il a dit que moi, les jeans de l'époque, c'était les histoires avec couverture ici, là. Et je venais comme ça à l'église. Il a fallu que mon père me descende. Pas pour me faire mal, mais pour m'apprendre quelque chose. Alléluia. Vestimentairement parlant, je suis au fur et à mesure. Tout ce que vous pouvez constater aujourd'hui et après, la racine, c'est Papa Gauthier. Alléluia. Il faut être reconnaissant dans la vie quand quelqu'un vous a apporté quelque chose. Mais dis non, frère, tu ne peux pas venir avec des jeans déchirés ici, comme un mécanicien. Moi, je ne savais même pas que je allais vraiment mettre la mécanique dans le corps comme maintenant. C'est en fait pour me décourager qu'on peut dire que fils, l'habillement là, ce n'est pas bon. On n'a pas dit qu'il ne faut plus porter les jeans, mais il y a jean et jean. Amen. Alléluia. Il y a jean et jean. Après, il peut me dire, vous pouvez me dire, essaye un peu le tissu, fils. Tu vas voir comment le tissu va t'aller. Et quand je commence à essayer le tissu, quand je regarde ça, oh, et je le visage qui va avec. Alléluia. Je vous dis que le vêtement te donne une assurance. Lorsque tu es bien habillé, tu arrives quelque part, mon frère. Même la démarche change. Toi-même, tu sens même que tu attires les regards, mais tu ne forces pas. Alléluia. Le bon vêtement chasse même la pauvreté. Alléluia. Lorsque vous vous vêtissez de façon normale, même la pauvreté part. Je vais vous prendre un exemple. Pendant que moi j'étais à Konda, je n'avais pas de parents là-bas. Alléluia. Je vivais avec mes frères en Christ. Ça va être un peu triste, mais c'est la réalité. Il s'agit de ma vie. Alléluia. Et on vivait ensemble. Après que ce papa-là m'avait sonné dans la tête, dans le sens du vestimentaire, j'ai compris que je ne devais plus faire marche arrière. J'ai connu aussi ce qu'on appelle la magie des vêtements. C'est-à-dire, je vais prêter, alléluia, pour porter, mais ce n'est pas pour moi. Après, je vais rendre. C'est-à-dire que tu me vois avec quelque chose aujourd'hui, mais demain tu verras ça avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai prêté. Mais Dieu m'a amené à ne plus prêter. Alléluia. Ce qui faisait que quand je me retrouve dans un
magasin de luxure au niveau de Mwanda. Le cadre de Comileur, il achète sa chaussure de 45 000. Moi aussi, j'achète la mienne de 45 000 en tant qu'élève. Pas parce que je voulais me faire former, parce qu'un enseignement a changé ma mentalité. Plus toi, vous pensez que non, tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas, mais tu ne pourras jamais. C'est comme le mariage. Si tu mets déjà une barre au-dessus de la tienne pour dire, bon, je n'ai pas assez de moyens, je ne peux pas me marier, mon frère. Tu es déjà en train d'annoncer à ton être intérieur que le mariage est impossible pour toi. Amen. Et ce sera le cas. Oui. Alléluia. Amen. Ce sera le cas. Aux hommes voyants, rien n'est impossible. Amen. Tout finira par arriver. Amen. Même si ça traîne, ça arrivera. Amen. Parce que tu es déterminé dans ta mentalité. Alléluia. Amen. Pas pour dire qu'on doit faire de l'orgueil. Non, les amis. Pouvoir au diable, à faire des mots, nous apportons un chrétien. Alléluia. Et notre Dieu, lorsqu'on nous regarde, les gens nous disent l'immensité de Dieu que nous servons. Et c'est nous qui devons avoir la mentalité qui va avec. Sinon, ça ne marchera pas. Et pendant que j'étais à l'internat, à chaque fois que je partais à l'église, certains de mes collègues, mes condisciples, pensaient que mon père travaillait à Comileur. Mon père n'a pas eu, on va dire quoi, une carrière professionnelle fameuse. Alléluia. Les choses se sont entremêlées, jusqu'à ce qu'il n'a même pas pu avoir la retraite. C'est triste, mais je rien. Alléluia. Il est à la maison. Donc quand je partais à l'église, certains, lorsqu'ils me regardaient, ils pensaient que mon père travaillait à Comileur et que celui qui me donnait les moyens pour pouvoir me vêtir, loin de là. Comment je faisais? Chaque vacances, je travaillais dur. Lorsqu'on veut atteindre un objectif, on chasse la paresse. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux atteindre l'objectif, c'est toi qui croises les bras, tu pries beaucoup, même si tu fais les jeûnes de 40 jours, il n'y en aura rien. Amen. Ta prière doit être accompagnée par l'action. Amen. Tant que tu pries et tu poses les actions, les choses arriveront. Alléluia. Les choses arriveront. Donc pendant les vacances, je bossais dur. Très dur. Je partais jusqu'à Barou. Pour ceux qui connaissent mon nom, il y a un certain monsieur qu'on appelle Thierry Amou, le propriétaire des Aiglons. Ce monsieur en question là, il m'a employé dans son entreprise. Je poussais les brouettes de béton pendant les vacances. Alléluia. Et quand on me paye, si déjà dans le mois tu as 180 000, fais 180 000 multiplié par 3 mois de vacances. Tu as la possibilité d'acheter ta nourriture, tu as la possibilité de te prendre un vêtement de choix, tu as la possibilité d'être à l'aise à ton niveau. Alléluia. Amen. Tu as la possibilité d'être à l'aise à ton niveau. Il y a même certaines soeurs qui repoussent certains frères à cause de votre accoutrement. Je vous dis la vérité. Il y a certaines soeurs qui repoussent certains frères à cause de votre accoutrement. C'est-à-dire que le frère il est intéressé, mais quand il voit ta manière de te vêtir, il dit ah, ça aussi. Hein. Amen. Alléluia. Je vous dis, l'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu qui regarde le cœur. Avant qu'un homme puisse avoir les intentions de faire de toi son épouse, c'est d'abord ton apparence qui doit l'attirer. Quand il te regarde, il faudrait qu'il commence déjà à saliver. Le gars, il a le goût. Mais tu vas voir une soeur, même pour faire la tête, c'est un problème. On n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Alléluia. Tu vas voir une soeur, même pour se vêtir de manière à ce que quand on regarde ensemble, oui, il y a un wow. C'est un problème. Tu vas, tu vas dire, oh non, je n'ai pas l'argent. Non, tu peux faire le manioc. Alléluia. Tu peux faire le manioc. Il y avait une maman ici, là. Elle n'est pas chrétienne. Hein. Elle chante ici. Cette femme en question faisait son commerce. Et tu ne vas jamais voir la femme dans la salle. En fait, dans un état où tu vas dire que non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Même le manioc. Jamais.
Pour certains qui pensent que non, il faudrait d'abord que je travaille à soulever bien dans une structure quelconque pour pouvoir prendre. Non, 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 non. Dieu t'a donné les mains. Tu as la grâce d'avoir tous tes membres. Mais pourquoi est-ce que tu vas donner ta responsabilité à une pensée selon laquelle non, je n'en ai pas? Et tu n'auras jamais. Amen. Tu n'auras jamais. Alléluia. Tu n'auras jamais. Le vêtement implique de se revêtir de Christ. Alléluia. Ça, c'est une autre symbolique du vêtement. C'est-à-dire se revêtir de Christ. Habiller Christ comme vêtement. Vous allez constater que dans l'histoire de Samuel, sa mère pouvait lui confectionner une tunique chaque année. C'est parce que le vêtement a une symbolique spirituelle aussi. Ce n'est pas juste le fait de couvrir le corps, mais spirituellement parlant, le vêtement parle aussi. Alléluia. Faites un jour un songe. Là où vous voyez avec des vêtements en lambeaux, c'est-à-dire des vêtements de fil, déchirés, bizarres. Soyez-en sûrs que votre être spirituel en ce moment souffre. Alléluia. Votre être spirituel en ce moment n'est pas en bonne posture. Votre être spirituel pendant cette période-là n'est pas en bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Et pourtant, on aurait pu te dire que ton âme, ton esprit ne se porte pas bien. Mais ça a été toujours symbolisé par un vêtement. Spirituellement parlant, quand tu vas faire un sort sur quelqu'un, bien tu fais un sort sur toi-même. Là tu remarques que tes vêtements ne sont pas propres. Tes vêtements sont sales. Il ne s'agit pas des vêtements physiques non témoins. Il s'agit de ton homme intérieur. Alléluia. Mais toujours symbolisé par le vêtement, comme pour te donner une traçabilité en rapport avec ton état spirituel. En rapport avec ton état spirituel. Revêtir Christ, c'est revêtir la sainteté. Alléluia. Amen. Revêtir Christ comme vêtement, c'est revêtir la sainteté et la justice. On ne peut pas prétendre dire que nous sommes des Christ, mais tout en ayant un comportement hostile à la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de regrets, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, entre Christ appartenant au Seigneur, mais il y a un comportement contraire à la volonté du Seigneur. Et à un moment donné, on se pose la question de savoir est-ce que le frère a pris. Alléluia. Est-ce que la sœur a pris réellement? Une autre question qu'on devait se poser, c'est de savoir est-ce que la sœur ou le frère a revêtu Christ comme vêtement. Alléluia. Parce que lorsque le frère ou la sœur a revêtu Christ comme vêtement, elle n'est plus la même personne. Les gens vont témoigner en disant oh, quand tu vois cette sœur là, elle aimait les bagarres. Ce que tu l'as fait là, je pense que je devais te rouler là. Mais elle n'est plus comme ça. Alléluia. Parce qu'elle a revêtu Christ. Et en revêtant Christ, la nature de Christ s'installe en nous. Et lorsqu'elle s'installe en nous, les changements s'opèrent. Ça peut être visuel. Les gens vont forcément, les gens vont forcément le voir. Tu ne peux pas prétendre être le Christ et être ailleurs. Non, 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 non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas possible. Le vêtement nous donne de la dignité humaine. Alléluia. Le vêtement nous donne une dignité humaine. On va te respecter quelque part ou dans un endroit à cause de ta manière de te vêtir. Pas parce que peut-être que tu es le plus beau, la plus belle, non, loin de là. Parce que tu sais te tenir devant les gens. Savoir se tenir devant les gens, c'est pas juste avoir un langage décent. C'est aussi avoir les accoutrements qui sont décents. Alléluia. Ça rentre dans le savoir se tenir devant les gens.
pasteur qui a pour habitude de se tenir devant les gens, qui réunit non seulement les communautés villageoises, mais aussi beaucoup de responsables. Elle a intérêt, et c'est ce qu'elle fait, alléluia. Elle a une bonne tenue, non seulement vestimentaire devant les gens, mais aussi le savoir parler, savoir s'exprimer. On n'a pas dit juste le savoir s'exprimer sur le fait d'avoir fait des longues études, non, loin de là. C'est de dire ce qu'il faut dire. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des longues études et qui ont des expressions tordues qui sortent à longueur de journée dans leur bouche. Je ne suis pas contre le combat de chocolat de filles même. C'est un bon combat. Mais ce qui me dérange parfois dans sa manière de faire, ce sont les insultes. Alléluia. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des faux pasteurs. Il y a des gens qui ont revêtu Christ dans le but de se faire du blé, de l'argent, pendant le but d'apporter la vraie personne de Yeshua au monde. Juste parce qu'ils ont fait de l'église leur business. Et ces personnes en question doivent être dénoncées. Ils doivent être dénoncés. Sinon après ça pollue maintenant toute l'atmosphère christique. C'est-à-dire l'atmosphère qui tourne autour de Christ. Ça pollue l'atmosphère. Mais c'est la partie là où il est sur le jour. Mais ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand on nous parle du dépouillement du vieil homme, je pense que c'est dans Éphésiens, le chapitre 4, verset. Le verset 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Le vieil homme, c'est-à-dire la vieille nature, elle doit être chassée de nous. Chassée de nous. Et la symbolique aussi des vêtements a un rapport avec les couleurs. Alléluia. Vous remarquez que généralement, quand on parle de la pureté, on parle de la couleur blanche. Toujours. Et il est difficile que quelqu'un va me dire un jour qu'il a vu la présence des anges dans son rêve, ou dans son songe, ou dans la vision, qu'ils étaient peut-être habillés en rouge, en bleu. C'est toujours en blanc. Pourquoi? Parce que le blanc symbolise la pureté. Alléluia. Voilà pourquoi généralement, vous les verrez toujours dans cette couleur. Toujours dans cette couleur. C'est pas évident que ce soit dans une autre, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Le vêtement aussi, c'est-à-dire dans le sens de revêtir Christ, c'est revêtir à nous un comportement pieux. Alléluia. C'est-à-dire revêtir Christ, se revêtir un comportement pieux. Ce qu'est un comportement pieux? Un comportement pieux, c'est celui qui se force de mettre en règle sa vie en rapport avec la parole du Seigneur. Alléluia. C'est cela qu'on parle d'un comportement pieux. Mais c'est le gars qui va à l'église, c'est la dame qui va à l'église qui entre griffe à revêtir Christ. Mais c'est la dame qu'on dit qui sera avec le mari de quelqu'un. Alléluia. C'est le monsieur qu'on dit qui sort avec la femme de quelqu'un. C'est le monsieur qui a un langage qui n'est pas décent. C'est la femme également qui a un langage qui n'est pas décent. C'est le jeune qui est impoli. Mais entre griffe, il appartient au Seigneur. Et ceux qui te voient
Un jour, on dit dans le cas là, il ne prie pas. Il ne prie pas. Pourquoi ils vont être amenés à dire que le gars là ne prie pas? C'est à cause de ton attitude, ton comportement. Alléluia. Parce que lorsqu'on est en Christ, il y a des habitudes où il y a des comportements qu'on va plus retrouver à nous. En fait, on doit se battre chaque jour pour éliminer. Même quand c'est difficile, on doit se battre. Ce n'est pas du jour au lendemain aussi que tout va disparaître, mais c'est avec le temps. Plus la parole fera son effet, plus nous on sera tentés de collaborer avec elle. Pudeur et modestie. Le vêtement aussi, c'est un signe d'alliance. Alléluia. Lorsque tu fais alliance avec le Seigneur, vous remarquerez que beaucoup de personnes, lorsque on les introduit dans le ministère, en tant que pasteur, évêque, archevêque, docteur, lorsque on te consacre, on te demande de confectionner un vêtement particulier. Alléluia. Ce n'est pas avec un vêtement qu'on va t'ordonner. On te demande de faire un autre vêtement, on va te donner certainement comment est-ce que cela sera symbolisé, parce que je pense que la tunique des pasteurs doit être différente des autres, et ainsi de suite. C'est tout un enseignement aussi là-bas. Vous remarquerez même que dans nos villages, il est facile de distinguer une femme qui est en deuil, juste par son vêtement. Alléluia. Lorsqu'on observe cette femme, on peut lire en elle un événement douloureux. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle a perdu un être cher. Et c'est ce qui fait qu'elle soit dans cet état. Mais qu'est-ce qui nous a permis de constater cela? C'est le vêtement. C'est le vêtement. C'est le vêtement. Le vêtement est essentiel. Est très très essentiel. Très essentiel. Vous allez même constater même que dans le gouvernement, il y a eu un changement. Alléluia. Par rapport aux vêtements. Vous allez constater que dans le gouvernement, on a obligé que chaque vendredi, tous ceux qui sont dans les services publics là, sauf les corps alliés, que le vendredi c'est la tenue paille, la tenue africaine. Tu dois t'habiller comme tel. Pourquoi? Parce que cela ressort une identité. Aujourd'hui, quand vous voyez les messieurs prendre de l'Afrique de l'Ouest s'habiller, il est souvent difficile que ces messieurs-là soient plus en costard ou en autre chose. C'est plus dans leur vêtements. C'est-à-dire dans ce qui les caractérise. Quand vous regardez, vous savez que oui, ça c'est un monsieur par exemple de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'eux ne jouent pas avec. Ils ont leur identité sur leurs vêtements. Alléluia. Ils ont leur identité sur leurs vêtements. Et le président étant soucieux de ce côté parce que c'est une valeur culturelle. Il dit non, il faudrait que je ramène ça. Je ramène ça pour un temps soit peu rééduquer. Rééduquer. Parce qu'il faudrait que lorsqu'on voit un Gabonais quelque part, même par sa manière de se vêtir, que l'on arrive à dire que non, ça c'est Gabonais. Alléluia. Que l'on arrive à dire que ça c'est Gabonais. Que l'on arrive à dire que ça c'est Béninois. Que l'on arrive à dire que non, ça c'est Nigérien. Parce que le vêtement est une identité. Alléluia. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas dans tous les endroits que l'on partira et s'habiller comme on veut. Alléluia. Il y a des endroits que quand vous arrivez, vous n'êtes pas habillé de façon normale selon que le secteur l'oblige. On vous demande de le partir. Alléluia. Allez dans une administration en babouche. On va vous dire qu'on ne vous reçoit. Alléluia. Vous partez avec un faux t-shirt bizarre. On va vous dire qu'on ne vous reçoit pas. Vous allez peut-être penser que ces messieurs sont mauvais, ils sont méchants. Non.
C'est parce que ce n'est pas tout vêtement qui est adapté à tout lieu. Il y a des vêtements qui sont propres à un certain lieu. Mais ce n'est pas tous les vêtements. Et lorsqu'on nous parle de cela, beaucoup de personnes pensent qu'on veut les manquer de respect, on veut leur demander d'aller au-delà de leurs limites parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais c'est la considération que tu as de ta personne. Si tu penses que demain tu es appelé par exemple à être une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, mon frère, commence déjà à soigner ton vestimentaire. Il faudrait que quand les gens te voient, on sent que oui, d'un partout sur une femme d'affaires. Alléluia. Monsieur Njodo, quand vous le regardez, quand le regarde là, non, respect. Alléluia. Mais c'est vous qui voulez être grand par la suite de votre existence sur la terre, mais c'est vous qui n'adoptez pas le comportement qui va avec. Le comportement qui va avec va aussi avec le vestimentaire. Alléluia. Va aussi avec le vestimentaire. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit vêtu d'une manière à votre façon. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me rappelle une fois, j'ai été invité à Franceville, alléluia, à comment on appelle ça, un séminaire. Et l'église en question, je n'ai jamais été là-bas. On m'a invité. Mais quand je pars, alléluia, j'ai fait ça propre. Propre. Je te dis que j'ai serré ça pour le faire. Je me suis amarré. Propre. Et quand j'arrive là, les membres de la sécurité me prennent pour m'amener chez les pasteurs. Je vous dis devant Dieu. C'est moi qui dis aux membres de la sécurité que je ne suis pas pasteur. Je suis un frère. Mais moi là-bas. Alléluia. Vous pensez que qu'est-ce qui a amené aux membres de la sécurité de m'amener chez les pasteurs? C'est le vêtement. Alléluia. Le vêtement vous donne une place de choix dans une cérémonie. Alléluia. Le vêtement vous donne une place de choix dans une cérémonie. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Avec les faibles moyens que tu as, bats-toi. Refais ton image. Alléluia. Refais ton image. Il arrive le moment où tu es juste à la maison et que tu as besoin, par exemple, d'aller chez le boutiquier pour aller faire une certaine course. On dit non, c'est pas grave, je passe seulement en paille ou en babouche. C'est un peu bizarre. Parce que je vais juste chez le boutiquier. Ah, mais tu sais qui tu vas aller croiser là-bas. Peut-être que l'on n'est pas décidé d'attendre là-bas. Alléluia. Mais toi, en arrivant, tu arrives avec une apparence, je ne sais pas comment on va dire, qui n'est pas attrayant. Passe ta route. Et quand tu arrives, même si tu es simple, en babouche, t-shirt, polo, bien posé de manière simple mais propre, forcément tu vas attirer quelqu'un. C'est Dieu qui regarde le cœur. L'homme regarde à l'apparence. Alléluia. L'homme regarde à l'apparence. Il y a des femmes ou des hommes qui ont eu des femmes de qualité ou de valeur. Pas parce que le gars avait peut-être un gros, comment on appelle ça, diplôme. Non, parce que le gars se fringué. Quand la femme le regarde comme ça, il a un petit courage. On n'a dit pas prendre la femme. Je n'ai jamais vu une femme qui déteste un homme qui est propre et élégant. Je n'ai jamais vu. De toute mon existence, les femmes aiment les hommes propres. Les hommes élégants, les hommes qui savent s'habiller. Les femmes les aiment, les gars. Pour vous qui êtes encore des célibataires là, challengez votre image. Amen. Alléluia. Challengez votre image. Ce qui fera que les femmes qui ne sont pas à votre hauteur vont être pas. L'homme aussi qui n'est pas à ta hauteur, lui-même aussi va partir parce qu'il n'aura pas le droit de venir te provoquer. Quand il va voir ta manière de te tenir, il va dire ah non, celle-là, je pense qu'elle n'est pas à mon niveau. Il va partir. Seul. Il y a des femmes quand elles regardent les hommes, ça dit ah,
Alléluia. Lui-même cherche la route et elle-même cherche la route. Parce que tu commences à être sélectif. Ce n'est pas n'importe qui doit t'approcher. Par votre vêtement, vous pouvez permettre à ce qu'un homme qui n'a pas votre valeur vienne vous courtiser. Je m'explique. Vous êtes une femme qui a pris. Vous avez peut-être un poste important dans la société, mais vous avez un vestimentaire, on va dire, qui n'est pas attrayant. Un vestimentaire d'une femme pas vulgaire, mais peut-être pas responsable. Alléluia. Vous verrez que même les bangalos vont vous cotiser. Ils vont vous appeler. Parce que quand vous marchez là, sur votre front, ce n'est pas écrit femme qui a tel diplôme, femme qui est machin, qui travaille. Non. Ils vont juste voir votre apparence. Quand il reste 5 euros, ça c'est une femme avec laquelle on peut s'amuser. S'il te plaît, oh bébé. Et tu vas commencer par dire, mais pourquoi la fille a quel état? Pourquoi tu dis ça? C'est parce que toi tu sais la valeur que tu as. Alléluia. Mais le gars qui te coudise là où tu t'appelles le là, ce n'est pas écrit sur ton front qu'on arrive à lire que toi tu es une femme qui a pris bien que tu as quelle valeur. Ce n'est pas écrit. Ton image a rejeté cette attirance-là pour les bangalos. Mais tu vas te poser la question, comment ça se fait que tous les gens, comment je n'apprécie pas, qui me courtisent, les gens bizarres. Oui, ton attitude attire les gens. Vous soignez votre vestimentaire. Vous allez même choisir un léger rêve. Allez, vous êtes en train de marcher, un léger regard sont insurés. Parce que ce qu'il a vu, l'apparence qu'il a vu, la femme qui en passe, il en sait c'est au niveau. Même s'il n'avait pas assez fait les études, il est où vous poussez quelqu'un. Alléluia. Donc ne jouons pas avec ça. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et même pour nous qui sommes déjà mariés, mon frère, on va fournir les efforts pour que ta femme soit toujours attirée par toi. Pour que ton mari soit toujours attiré par toi. C'est toi qui es là, viens pour te coiffer parce que tu es déjà marié. Tu penses que ça se grandit. Et quand tu as déjà ça, c'est fini. Tu n'as plus les efforts à fournir, mais tu te trompes. Alléluia. Il faudrait que lorsque ta femme te regarde, qu'elle soit toujours amoureuse. Quand ton homme te regarde, ils sont toujours attirés, ils sont oh oui, je n'ai pas fait le mauvais choix. Alléluia. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Il faudrait ça. Mais notre femme, une fois qu'on est épousé, c'est fini. Rock sport. Amen. Les petits efforts qu'elle fournissait pendant les périodes de fiançailles, il n'y a plus. Parce que tu l'as déjà marié. Elle n'a plus rien à foutre. Ne vous trompez. Après, vous allez vous plaindre. Oh, attends, comment ça se fait que mon mari, il a regardé là-bas. Oh, j'ai appris qu'il a une petite là. Non, mais tu as chassé ton mari toi-même. Amen. Par ta manière d'être, il faudrait que ton mari a toujours le courage de t'attraper comme si vous marchez. Vous marchez ensemble. Quand vous montrez aux gens que vous voyez, c'est que je vous conseille. Amen. Que la femme ait le courage de marcher avec toi, frère. Y compris que je n'ai pas fait le mauvais choix. L'homme là, je le mérite. C'est mon homme. Avec Pantalite, tu marches avec lui. Parce que c'est pour toi. Et tu sais même que quand vous marchez ensemble comme ça attire les regards des autres. Quelqu'un va commencer à dire sur toi, ça peut être moi. Ah, si je peux être comme ça, c'est parce que vous avez rejeté une image. Et cette image, elle est positive. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec ton image. Il ne faut pas jouer avec ton image. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut te détruire ton image, d'une manière que ce soit, on peut le faire asseoir. Dans le sens où parfois les gens se permettent de raconter des histoires sur les gens qui ne sont pas vraies. Mon ami, fais asseoir la personne, dis tu arrêtes. Ce n'est pas bon. Parce que détruire l'image de quelqu'un, c'est facile. La construire, c'est difficile. Pour se faire un homme, c'est difficile, ça prend des années. Des années. Si on peut se poser la question un instant, que
arrivé ici à sauver, est-ce qu'il avait la même influence qu'il a maintenant? Je vais dire non. Mais regardez pendant combien de temps cette image a été construite. Ce nom a été construit. Alléluia. Il arrive parfois des moments où vous arrivez dans une cérémonie, c'est lui qui a un nom, on lui donne une place au choix. Encore parce qu'on sait que c'est un boss, on sait que c'est une dame de valeur. Même si elle vient habillée de façon simple, on va lui mettre dans un endroit de choix parce que son nom lui a précédé. Mais toi et moi qui sommes nés de famille que nous connaissons, mon ami, ce qui donne la place de choix, c'est le vêtement. Tu limes ça pour les frères. Quand tu arrives, on prend la place de vêtements. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas sortis comme famille. Nous ne sommes pas sortis des grandes familles qui ont un grand nom. Comme les Banjoua, les Babongo, les Bajambédi, tout ce monde-là. Alléluia. Nous ne sommes pas sortis de cette famille-là. Nous sommes conscients de là où nous venons. Mais mon frère, c'est toi qui s'en fous de ça. Mais quand tu te mets là-bas, derrière, on ne sait même pas que tu es Christ. Alléluia. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Jamais. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Vous allez constater que le vêtement aussi être quelque chose qui permet de transmettre une royauté. Alléluia. Regardez l'image de Saoul et David. Alléluia. Lorsque le petit David a porté le vêtement, Saoul, c'est comme si on avait transmis la royauté. On peut se servir d'un vêtement pour transmettre à quelqu'un quelque chose. Voilà pourquoi ne jouez pas avec vos vêtements. Ne jouez pas avec. Je me rappelle une fois, quand j'arrive à une réunion d'enseignement. Mon papa aujourd'hui, Michel Gauthier, j'étais assis comme le frère là, j'étais en train de grignoter. J'avais le palu. Le papa, pendant qu'il était en train de prêcher, il observe. Il sent dans son fils là, Saël, il a le palu. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Je vous dis. Il a levé sa veste. Il avait la chemise en dessous. Il a pris sa veste. Il me l'a portée. Bon. Durant tout le temps qu'il était en train de prêcher. Et je vous dis que la manière dont je transpirais là où est parti le palu, Dieu seul sait. Ça a disparu à la seconde. Mais je dis que c'est parti. Pourquoi? Parce que dans le vêtement, il y a la charge spirituelle de la personne à l'intérieur. Dans le vêtement, il y a la charge spirituelle de la personne à l'intérieur. Et un conseil, les amis, ne portez pas les vêtements de n'importe qui. Alléluia. Ne portez pas les vêtements de n'importe qui. Quand vous n'êtes pas convaincu spirituel de la personne, si Dieu ne vous a pas dit, même si c'est votre meilleur copine, oh c'est Marco, oh non! Si tu n'es pas convaincu de son état spirituel, ne porte pas ses vêtements. Par ces vêtements, tu peux prendre une malédiction. Par ces vêtements, tu peux prendre une maladie. Par ces vêtements, tu peux prendre une limitation. Parce que tu vas porter le vêtement de quelqu'un qui ne fallait pas. Parce que lorsque quelqu'un porte un vêtement, il y a toute sa nature qui va le. On ne joue pas avec. Même quand vous recevez les gens chez vous, soyez nus. Alléluia. Soyez nus dans le sens où Joe, tu as mis ma bouche pour te laver. Oh oui. Voilà ta bouche. Pas porter, je suis avec n'importe qui. Et même quand vous donnez un vêtement à quelqu'un, quelqu'un a porté votre vêtement, vous le portez sans votre autorisation. Donnez-le. Parce que
quelle intention il a apporté ça. Même si c'est quelqu'un avec qui vous liez bien. L'ennemi n'est pas loin, les amis. L'ennemi est autour de nous. Et autour de nous. On va se méfier maximum. Vous verrez même que parfois, lorsque les gens vont chez les tradipraticiens, dans le but de détruire la vie de quelqu'un, on leur dira parfois, porte-nous un point de contact de la personne. Et parfois sur le vêtement. Parfois tu vas constater que ton vêtement est déchiré comme c'était les rats. Or, ce n'est pas la souris qui l'a fait, c'est quelqu'un qui a apporté le pan de ton vêtement quelque part. Parce que dans ton vêtement, il y a comme une identité qui est là-dedans. Alléluia. Il y a ton identité qui est là-dedans. C'est, on va dire quoi? L'inconduite spirituelle peut nous conduire à perdre un maximum de choses. Oh non, c'est ma copine, c'est ma copine, depuis des années on se connaît. Je sais quelles sont les intentions de ta vie. Parfois même toi tu as la possibilité d'atteindre un certain niveau dans la vie, mais qu'elle n'arrive pas. La jalousie va commencer à mentir. Elle dit comment ça se fait qu'elle est bonne à grandir sans bien qu'elle qui est mariée. Comment ça se fait qu'elle est bonne à grandir sans bien qu'elle a les enfants. Comment ça se fait qu'elle est bonne à grandir ensemble? Il y a quelqu'un qui travaille. Et quand tu penses que quand elle vient à tes côtés, c'est parfois que le il y a d'autres qui viennent seulement, qui vous apprécient normalement, qui n'ont pas des intentions négatives. Mais on ne sait pas qui est qui. Voilà pourquoi il faut se méfier de tout le monde. Il faut se méfier. Parfois tu vas voir un collègue qui va venir, tu vas dire non, je n'ai pas les barbeaux, si tu peux voir ma boule, explique-moi tes barbeaux. Tu sais ce qu'il est en train de vouloir faire. C'est toi qui vas venir tes barbeaux, mon frère, tu vas venir au travail. Tu ne vas pas te rendre compte comment est-ce que tu vas commencer à avoir des problèmes, il faut qu'on va te licencier. Et le jour où on te dira que non, c'est parce que tu avais donné ta barbe à quelqu'un, c'est cette personne en question qui t'a détruit, ce serait trop tard. La personne aurait déjà accompli sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi chez moi, parfois, j'ai des barbeaux que je ne porte pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, il est dans un besoin, parfois on peut me témoigner. Un petit qui est venu là, ceux qui ont fait la chaudière là. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas le barbeau, blanc, non, j'ai pris la nouvelle barbeau, je n'ai jamais porté. Je l'ai lu. Oh, c'est comme il a dit, non, je ne te vends pas. Prends. Je ne peux pas lui donner, même barbeau que j'ai déjà porté, ce n'est pas possible. Il a l'air d'être comme un agneau, mais je ne sais pas quelles sont ses intentions. Si les gens, même dans la vie courante, un père arrive à tuer son propre fils, en plus de quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui sait que je suis important, mais il va me détruire. Il va me détruire. Il va me détruire. Pourquoi? Parce que tu as été impudente. Alléluia. Tu as été impudent, tu n'as pas été prudent. Tu vas voir une femme qui vit dans sa maison, qui baisse ses sous-vêtements et prend ça de façon normale. Oh, mais j'avais mon slip comme ceci, comme cela, mais il a disparu. Maman, mets-toi dans la prière. Il ne faut pas penser que c'est peut-être une souris. Il faut commencer à prier. C'est comme ça que tu vas constater que tu vas commencer à avoir des règles douloureuses que tu n'en veux pas. Tu vas commencer à constater que tu arrives encore. Tu as envie de faire encore un autre enfant, de faire un autre enfant, mais tu ne peux plus parce que quelqu'un a pris ton sous-vêtement. Quelqu'un est parti avec. Et ce que la personne est allée faire avec, tu n'as aucune idée. Et ce qui est sûr, toi tu vas constater les changements dans ta vie. Parce que ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Donc quand les gens parfois nous rendent visite, même si certains pensent que tu es trop dur, il le faut. Alléluia. Il le faut pour te préserver toi-même. Parce que quand tu es une femme trop ouverte, ou un homme ouvert, parce que je suis gentil, tu vas laisser rentrer le diable dans ta maison. Tu vas laisser rentrer. Et quand le diable rentre, mon frère, il fait ça fort. Très fort. Très fort. Il y a des gens qui ont souffert de ces douleurs-là, c'est parce que les gens qui ont été en contact avec leur vêtement quelque part. On ne joue pas avec le vêtement. On ne joue pas avec le vêtement. Oh, ça m'a oublié. Oh, c'est
mais tu ne connais pas le fond de la maîtresse, ou tu ne connais pas le fond du collègue. Il peut venir chez toi, parfois même quand tu as certaines situations, il ne te n'est pas le même. Mais il le fait juste dans le but d'enlever tout soupçon sur lui. Le jour où il va faire quelque chose, tu as du mal à prendre ça. Parce que c'est tellement comporté comme un soi-disant frère. Et là, il faut c'était pas un frère, c'était un loup à débuter pour atteindre l'objectif. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous avons essayé par la grâce de Dieu de voir les symboliques du vêtement et ses avantages. À partir de cet instant, si tu te comportes encore avec ton vestimentaire, avec tes vêtements comme une personne qui n'a pas été enseignée, c'est ta propre faute. Alléluia, c'est ta propre faute. Moi-même, quand je grandissais, avant même que je ne sois à Yeshua, mon petit frère porte mon vêtement, je ne porte plus. Alléluia. Mon petit frère, même père, même il porte mon vêtement, moi je ne porte plus. Il porte ma chaussure, moi je ne porte plus. Je dors. Pourquoi? Parce que même quand vous sortez du même ventre, il y a la jalousie. Amen. Alléluia. Vous pouvez sortir du même ventre et chacun a ses intentions. Chacun a ses intentions. Parfois, il peut être instrumentalisé par quelqu'un ou par quelqu'un quelque part dans le but de soutirer quelque chose dans ta vie. Ils veulent faire un échange. Alléluia. Et toi, tu vas dire non. C'est mon frère, on est même père, on est même mère, c'est ma soeur, on partage le même sang. Ok. Je t'informe qu'un père tue son fils. Sacrifie son propre fils qu'il a mis au monde. Il en fait autant. C'est un plus fort d'un frère. Une copine que tu as croisée, vous avez beaucoup sympathisé, machin, que tu penses qu'elle ne peut pas t'en vouloir lui-même. Non, détends-toi, petit. Soyons sur le gars. Alléluia. Quand quelqu'un est parti là-bas, qui n'est pas de votre maison, avant que vous ne partiez, il faut prier. Parce que tu ne sais pas quelle est la séance de la personne qui va aller l'écouter. C'est vous qui recevez les gens chez vous, c'est vous qui partagez, comment on appelle, les mêmes savonnettes. Normalement, on va changer ça. Les parents doivent avoir leur savonnière à part. Là où il y a tous leurs histoires là-dedans. Et les enfants de la maison aussi, le leur. Quand un étranger arrive, on a plus. Voilà pourquoi. Mélanger les choses là. Parfois on a mélangé les esprits des gens comme ça là. Tu vois, non, c'est rien. C'est rien. Ah oui, c'est rien. Oh là-bas. Tu vas voir. Tu vas voir. Regardez même les gens qui jouent au ballon là. Il est difficile de voir un joueur donner sa routine à un autre joueur. Même pour blaguer. C'est parce qu'ils savent que l'autre peut lui faire quelque chose. Mais toi, en tant que fils du Seigneur, tu vis ta vie comme quelqu'un d'insensé. Quelqu'un qui n'a pas été averti. Non, ne faisons plus ça. Même moi aussi, j'ai commis ces erreurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur, pendant qu'il est en train de parler par mon canal, il me parle aussi. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire à partir de cet instant. Même si c'était un peu comme ça là. Il y a des choses là, il faut créer des séparations. Donc ça, ce sont des faits. Ah, je ne vois pas, je sais pas. Quand tu consacres la législation de l'un de tes vêtements, il faut commencer à intercéder. Commence à prendre le devant avant qu'il soit tard. Ne néglige pas. Comme quoi, c'est seulement un vêtement. Ah, je suis parti avec mon frère. Bon. Mais, ce serait compliqué que je travaille. Je ne dis pas aussi que toutes les personnes qui sont autour de nous, ce sont des personnes malveillantes. Non, loin de là.
Il faudrait prier pour que Dieu te dise le fond de la personne. Et lorsque tu n'es pas convaincu du fond de la personne, mon frère, il faut garder tes limites. Garde tes limites pour éviter à ce que tu ne sois dans une situation selon laquelle tu ne savais.